Et coucou! Coucou Anne-Julie, Coucou Sylvie! tu vas bien aujourd'hui? Ah, très bien, et toi? Moi aussi, impeccable. Et à mon 3, tu te connecteras sur le sujet des sangs bleus. Étroits. Maintenant. Ok. Je te dis ce que tu vois ou ce que tu perçois. Je sens une présence draconienne. Et en même temps, je sais pas, j'atterris sur Charlemagne. Toi, Charlemagne? Sylvie? Oui, je t'ai dit Ah ouais. pourquoi Charlemagne. Ah non, j'ai pas entendu. D'accord. Ça va pas. En tout cas, c'est pas venu jusque-là. Euh, je sais pas, comme si c'était lui le premier. Comme si je sais pas. J'ai cette sensation comme si ça commençait de lui en fait. D'accord. Et après, je vois que c'est sur les descendances. Je vois ça au fil du temps. Tu sais, c'est comme si tu voyais que la royauté. Je vois d'abord quelque chose qui part sur le nord de l'Amérique. Je vois que ça monte direction l'Angleterre. Remonte bien ton micro, Julie. Ah oui. Après, ça monte bien, tu vois, vers l'Angleterre, l'Écosse, tous ces pays-là. Et je vois aussi une partie aller sur l'Est de l'Europe, D'accord. avec, hop, j'en vois un peu en Allemagne, Autriche, et puis je vois, ça monte jusque Norvège, Finlande, tu vois, ça. Et en fait, tu vois, je pense que c'est au fil du temps qu'ils ont bougé. D'accord. Ça se situe principalement sur l'Europe. Oui. D'accord. Quelle est l'origine des sangs bleus? Leur origine, vraiment le point d'origine. Remonte au point d'origine à mon 3. 1, 2, 3. Je vois qu'ils ont réussi à venir sur Terre avant, sans avoir de corps humain, entre guillemets. Et je les vois, pardon, je les vois venir à une époque un peu euh, plus lointaine encore, tu remontes, et j'atterris vers l'Égypte. Comme leur première apparition vient aussi de là, mais pas dans des corps humains. Et quand tu remontes, je sais pas, je suis attirée par Neptune. Neptune. Ouais. Vas-y, remonte jusqu'à Neptune. Suis le lien. Tout en restant dans ta bulle. C'est leur planète d'origine. Planète d'origine. Et tu as affaire à quoi comme être? Des espèces de dragons. Et vraiment, ils ont presque la peau blanche, bleue, translucide. D'accord. Qu'est-ce qui fait pourquoi ils se sont incarnés dans les êtres humains?
tant qu'être humain. Comment ça s'est produit? Ils ont un corps physique qui est compatible à peu près à la Terre, et je vois qu'il y a une manipulation génétique, et je vois qu'ils ont transféré comme s'ils avaient réussi à transférer leur sang, des particules au niveau sanguin dans du corps physique. En fait, ils ont réussi cette transformation, cette transmutation-là. Mais ils l'ont pas fait avec n'importe qui, si tu veux. Faut pas que ça se mélange. Faut pas que le sang se mêle. Et c'est ce qu'ils ont fait une première fois. Je sais pas pourquoi. Je vois deux époques bien distinctes. Une première à l'époque égyptienne, avec, tu sais, tous ceux qui se prenaient pour des grands pharaons, tu vois. Mhm. Toute cette population-là qui ne se mélangeait pas. Et après, je vois une deuxième époque distincte avec Charlemagne, avec quelque chose d'empirique en fait. Et, royal... et en lien avec la royauté. D'accord. Cette manipulation génétique, c'est au point de vue ADN? Il y a eu un mélange? Il y a eu quoi? Non, ils ont réussi à, je te dis ce qui est bien, à encodifier leur propre ADN et à l'encodifier sur des cellules humaines. Alors justement, qu'est-ce qui fait le choix des quel type d'humain? Qu'est-ce qui fait qu'un humain est choisi? C'est quoi sa particularité? Faire partie des sangs bleus. C'est eux en fait qui ont choisi de s'incarner dedans. Les parties humaines, tu veux dire? Non, les parties, cette, euh, cette descendance ont choisi Oui, d'eux-mêmes de s'incarner dans des corps physiques en fait. d'accord. Mais qu'est-ce qui fait leur choix? La manipulation génétique, elle a été faite, donc ils ont choisi, on va dire, Oui, déjà certaines, comment je vais dire? Certains ADN humains déjà. Qu'est-ce oui. qui a fait leur sélection pour qu'ils puissent, on va dire, faire cette manipulation? C'est quoi les critères? Je vois quelque chose en lien avec la robustesse et après avec le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de presque, tu sais, impitoyable, tranché, qui se laisse pas euh, amener par l'émotionnel en fait. Leur point faible, c'est l'émotionnel. D'accord. OK. Quand on parle de sang bleu, est-ce l'ADN de la partie subliminale ou est-ce l'ADN au niveau de la partie physique? Les deux. En fait, Les ouais, les 2. c'est des Comment ADN de parties subliminales qui avaient des corps physiques, hein, et ils avaient des corps physiques hein, sur Terre. et les sangs bleus, est-ce qu'ils le sont à chacune après de leurs incarnations? Est-ce que ça suit dans toutes leurs incarnations? Alors, ça a mieux réussi sur la première époque, plutôt côté égyptienne, parce que ils se réincarnaient, mais ils gardaient. euh, je vois, ça restait même dans le corps physique. L'ADN ne se mélangeait pas. Je vois qu'ils étaient. T'as plus de lien, tu vois, t'avais mère, fils, tante, mais c'était aussi. La tante pouvait être aussi la mère et l'épouse du fils. Enfin, tu vois, ça Ça restait. restait entre eux? Ouais, ça faisait une espèce de consanguinité en fait, mais qui était voulue Oui. pour préserver vraiment l'ADN.
Et, D'accord. et là, ils ont réessayé, mais ils sont pas restés dans la consanguinité. Ils sont restés sur une échelle de... Ils ont essayé de garder un statut hiérarchique. Et c'est pour ça que tu D'accord. te retrouves avec des personnes au départ qui étaient haut placées et que tu vois que certaines personnes, au fil du temps, ne sont plus haut placées. Je vois des personnes où justement, c'est là où je te disais, il y a le point faible. Je vois qui c'est le côté émotionnel en fait, qui sont pas restés dans ce rapport de force, de hiérarchie, d'autorité. D'accord. Si tu compares, ouvre deux écrans et dans un, tu mets un sang bleu et dans un autre, un autre ADN. Compare-les, qu'est-ce qui les différencie? Je vois que il y a un truc au niveau de la qualité du sang, comme si elle perdait dans son ADN, l'ADN pur du sang, comme si elle pouvait s'affaiblir en fait. Pour les sangs bleus. Ouais. Alors que tu vois, l'ADN plus, enfin, humain, il se régénère, enfin, tu vois, et il n'y a pas cette auto-régénération dans ce sang-là. Il y a quelque chose de... Il faut quelque chose, en fait, ou quelque chose qui vient stimuler, euh, stimuler pour que ça redéclenche, en fait, ça. Comme s'il fallait une forme d'adrénaline, quelque chose de puissant, même au niveau... euh, pardon. Au niveau, tu vois, des neurotransmetteurs, au niveau hormonal. Oui, Pardon, attends. Pardon. c'est pas grave. Voilà, j'ai un chat dans la gorge, excuse-moi. Et est-ce que ça change quoi au niveau de leur incarnation à ces sangs bleus? Si on prend dans l'ici et maintenant, ça change quoi? D'un point de De vue quoi? physique? Par rapport à quoi? Par rapport à quel détail tu veux Bah, savoir? au niveau de, je sais pas, est-ce qu'il y a de la longévité? Est-ce qu'ils ont des critères différents des autres? Il y a, il y a de la longévité si, par certains moyens, ils arrivent à trouver ce qu'il faut pour ressourcer, pour euh, garder ce mécanisme euh, d'épuration de leur ADN, tu vois, que ça vienne restimuler à un certain niveau. D'accord. Tous les sangs bleus sont-ils des êtres interférés, conscience interférée? Ça dépend si tu parles d'interférence comme quelque chose de voulu ou non voulu. Sinon, tous en fait sont reliés, sont reliés en fait à une conscience type draconienne en fait. D'accord. Et t'en as même pour certains où la conscience, c'est des parties subliminales type draconienne qui sont complètement intégrées au corps physique, Jusqu'au corps physique. bien sûr. D'accord. Et après leur, on va dire un sang bleu, si on prend admettons un sang bleu actuellement, dans ceux qui existent, qui sont incarnés, quand ils terminent leur incarnation, ils font systématiquement une autre incarnation en tant que sang bleu? Oui, ouais. C'est leur mode de fonctionnement. Ça, c'est inscrit dans leur ADN. Même si au fil de temps, certains sont moins et ils ont été épurés, un peu plus mélangés. Mais oui.
Est-ce que les sangs bleus ont-ils toujours eu des incarnations avec des postes clés? Quand ils étaient complètement, on va dire, purs, non mélangés, oui. Ceux qui sont mélangés, c'est aléatoire. Je vois certains qui sont complètement, qui sont à des postes clés quand même, mais qui sont dans leur vie complètement effondrés. Parce qu'il y a cette partie qu'ils considèrent comme une faiblesse et t'as l'émotionnel en fait. D'accord. Actuellement, en 2022, est-ce que tu peux me trouver un pourcentage de sang bleu qui serait incarné sur Terre? Par rapport à quoi? Par rapport à tous les sangs bleus qui existent ou par rapport aux êtres humains? Par rapport aux êtres humains, si on prend la D'accord. population sur Terre, quel est le pourcentage? 45? Entre 45 et 50%? Quand même. Oui. En considérant ceux qui ont des ADN mélangés. Des purs purs, des purs purs, c'est moche. Des purs, t'en as 22-23%. D'accord. Comment faire, nous, admettons, est-ce que nous, pendant une session, on détecte un sang bleu? Comment on peut le savoir? À l'ADN. Rien qu'en vérifiant l'ADN, on a de suite l'information. Enfin, là, j'en vois, ça se voit tout de suite. Il y a quelque chose qui émane en eux, qui se ressent, qui vibre en eux. Il y a une espèce de force, quelque chose de très contrôlant, ouais. Et le fait qu'une conscience se libère, mettons une conscience qui est sang bleu, et elle décide, on va dire, de reprendre toute son autonomie, sa liberté, est-ce qu'elle reprend son ADN d'origine? Elle garde cette particule en elle. Elle, elle enlève ce côté possession en fait. Mais je vois que c'est assez costaud. Assez costaud. Je vois beaucoup. Je vois la partie draconienne qui se débat, mais très violemment. D'accord. Et au fil des incarnations, est-ce que ça peut revenir à s'éliminer? Non. Donc les sangs bleus, en fin de compte, ce ne sont pas des sangs d'origine, ce sont bien des sangs qui ont été, on va dire, suite à une manipulation génétique. Non, puisqu'ils ont leur planète d'origine, ils ont leur origine. Oui, si on prend le, on va dire, Oui, de oui, non. côté de dragon, Oui. d'accord. Mais si on prend une conscience, on va dire, humaine qui a une partie de sang bleu, c'est pas d'origine, c'est suite à une manipulation. C'est suite à un mélange d'ADN à un moment donné. Si tu prends actuellement, on a quoi comme sang bleu au niveau poste, on va dire dans des postes clés? On en a à quel niveau? Au niveau dirigeant, 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 on va dire, d'entreprise nationale. Tu en as des dirigeants au niveau financier, j'en vois au niveau pharmaceutique, j'en vois sur des bases militaires, j'en vois sur du commerce,
alimentaire aussi. D'accord. Et est-ce que tu les vois au niveau des... Je suis en train de chercher le nom. De toutes ces sectes qu'on voit actuellement. Est-ce que tu en vois dans ces... Oui, ils peuvent s'infiltrer si c'est des choses haut placées. Pas toutes, mais les plus importantes, les plus imposantes. Les consciences qui sont devenues des sangs bleus, est-ce que c'est avec leur accord? C'est un choix? C'est une manipulation, on va dire, déguisée. On en voit assez souvent dans nos sessions. Des purs? Sur les purs ou sur les mélangés? Sur les purs, déjà? Les purs, c'est des choix. C'est vraiment des choix de la conscience. Ouais. Mélangés, c'est aléatoire. Trouve-en une dans les purs. Je sais pas, hein. Alors tu restes à distance, hein, c'est juste la prise d'information. Trouve un pur, un sang pur. Ouais. Est-ce que tu peux avoir l'information? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui peut définir ce choix de vouloir devenir un sang bleu? C'est pas devenir, ils le sont. Ils le sont et c'est tout. Et pour ceux qui ont été... Ah oui, tu veux dire, oui, dans les purs, c'est ceux d'origine, d'accord. Si tu prends dans les modifiés, alors, prends dans les sangs modifiés, ceux qui sont pas purs, Mm. est-ce qu'il y en a que c'est de leur choix? Oui, bien sûr. Et ceux-là, qu'est-ce qui motive leur choix? Le pouvoir contrôler. Il y en a, C'est c'est des pour consciences qui veulent être dans ce pouvoir. mm. Dans la richesse, dans le contrôle. L'opulence et tout ce qui va avec. En France, on en a beaucoup des sangs bleus, en pourcentage, modifiés ou pas. Par rapport à quelle échelle? Mondiale? Si tu prends juste la France, la population française, D'accord. T'en as 12%? Entre d'accord. 12 et 18, ouais. Je suppose qu'on en trouve beaucoup aussi dans le milieu showbiz et tout ça. Oui. Et si, admettons, on va dire une conscience incarnée actuellement aurait un ADN, on va dire humain, se lie avec, on va dire, un ADN modifié sans bleu. Qu'est-ce que ça donne? Il prend la fréquence ADN. Systématiquement. Ouais. Il prend la fréquence. Et Il y a donc, quelque pour chose. les descendants à venir seront partis sans Seront bleu. une partie. Mais tu vois, c'est pour ça que quand tu reviens sur l'Égypte, ils faisaient attention aux partenaires qu'ils choisissaient. Alors que là-dedans, tu vois, ça découle en fait, de plus en plus, ça se délite. Il y en a qui en ont. Parce que le fait, admettons, de se mettre avec quelqu'un qui a une partie de sang bleu, euh, est-ce que c'est obligatoire après que ça t'interfère ou pas? Ou ça peut se rester juste au niveau ADN? Ça vient interférer. Ça Ça vient vient interférer. obligatoirement. Ça vient interférer rien que par, on va dire, l'échange de flux énergétiques. Tu prends l'information, l'information elle vient en toi.
C'est assez puissant. D'accord. Et une conscience, on va dire, qui en prendrait conscience, on va dire, de ça, est-ce qu'elle peut s'en libérer? Ça dépend où est l'information. Si elle a pénétré l'ADN humain et c'est inscrit dans l'ADN humain de cette personne ou pas. Elle peut quand même couper les liens de l'interférence? Il y a un travail qui peut se faire tout à fait. D'accord. Bon, moi j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que tu vois quelque chose qui serait intéressant que tu aurais perçu pendant cette Non, recherche? non, Non? non. Là, on voit tous Ok. les bas-fonds qui se cachent derrière. Les C'est pas bas-fonds, c'est-à-dire? réjouissant. Tout ce qui se passe derrière pour maintenir. Ce dans quoi ça patauge. Tout ce qui se passe, qui est pas joli à voir. Oui, on va pas aller gratter par là. On se doute bien de ce qu'il y a. Mm. D'accord. Bon, eh bien, je vais te ramener. Si tu vois pas autre chose. Non, Tu es prête pour le retour? Mm. Alors, tu te déconnectes bien de tout et de tous. ok, c'est tout bon. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Ça va, Anne-Julie? Ah, ça va toi? On est quel jour? Vendredi. Ouais, c'est ça. Et on est en quelle année? 2022. On Fais a la fait cette vidéo. recherche à la demande d'une de nos abonnées. Voilà, Voilà. En espérant que, voilà, que ça lui apporte certaines réponses. tout à fait. Voilà, donc si cette recherche vous a plu, n'hésitez pas à la partager, pour la faire connaître à d'autres, Ah, chez qui ça pourrait des fois susciter un intérêt, des fois.